Coucou la bichanerie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un get ready review. Moi j'aime bien faire ça, me préparer avec vous parce que je trouve ça cool. Et voilà, en plus parfois quand je vais à des événements, donc je vous ai même pas dit, je vais à un événement organisé par Stéphania Prussien. Je vous avais déjà montré ça sur mes réseaux. Et aujourd'hui elle organise une masterclass autour du cheveu, donc super intéressant. Donc voilà, et du coup je me suis dit je vais me filmer en même temps. Donc j'ai le nez bouché, je ne suis pas malade, c'est les allergies qui sont là, qui reviennent en masse. Donc voilà, je parle vite tout simplement parce que je suis toujours en retard comme d'habitude. Alors on va commencer avec la base, et la base ce sera quoi? Du coup je suis sûre que j'ai pas mis la base. Ah si, elle est là. Hop, ma base de chez Bobbi Brown comme d'habitude, mais du coup je vais la mélanger. Je veux du glow aujourd'hui. On veut du glow à fond. Je vais la mélanger un peu avec mon Cover FX. Putain, j'espère que je vous fais pas trop peur quand même. Avec le Cover FX, c'était, vous savez, l'enlumineur comme ça en drops, en pipette. Bref, vous avez compris. Il va me donner un petit peu un côté bronzé. J'espère pas trop parce que je veux pas non plus trop fondre. Ah ouais, oui. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai peut-être mis trop. Ah ouais, non, ça illumine, ça shine direct. Donc ça c'est top. Dans tout ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments, que tout va bien, et que si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. C'est ce que je me dis tout le temps. Ces temps-ci c'était pas trop ça, j'avais pas trop le moral. En fait c'est passager. On va dire sur un mois, j'ai 3 semaines où ça va et une semaine où ça va pas. Simplement parce que je suis frustrée, parce que j'en ai marre, et voilà. Bon bah vous connaissez déjà. Et ce temps-ci c'était pas trop ça. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop sur les réseaux. Je me dis toujours que ça sert à rien de parler pour parler. De toute façon, voilà quoi, c'est pas une obligation de poster tout le temps, voilà. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et du coup, je me suis un peu recentrée sur moi. Je me suis dit bon allez, ça va aller. Et puis voilà quoi. Là, j'utilise les deux fonds de teint de chez Nars. En attendant que je rachète le Cadiz du Natural Radiant, j'utilise celui du All Day Luminous en teint de Cadiz. T'as pigé ou pas? Et celui-là, c'est en teint de Caracas, puisque c'est un petit peu foncé encore. En attendant que l'été arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Là, il fait beau aujourd'hui. Il fait super beau. Donc, ça fait plaisir. Du coup, on va sortir la tenue, quoi. Tu vois ou pas? Et voilà. Donc j'utilise toujours ma Beauty Blender. Moi j'utilise la noire. Personnellement j'ai testé je crois toutes les couleurs de Beauty Blender. Et sincèrement la noire, donc c'est la pro, je sais pas mais je la trouve mieux que les autres. N'achetez pas les rouges, les violettes, les trucs comme ça, n'achetez pas. Franchement si vous deviez acheter une Beauty Blender ce serait la noire. Pour moi c'est la meilleure. Je vous jure à l'application je trouve différent. Déjà je trouve qu'elle tient mieux. Déjà rien que ça, elle dure plus longtemps que les autres. Quand vous la lavez, ça, il n'y a pas de couleur noire ou rose. La rose quand je la lave, mais laisse tomber quoi, il y a du rose qui sort, donc bon je trouve pas ça top. Et même au niveau de l'application, pour estomper, pour appliquer ces produits, je trouve que la noire fait vraiment mieux le job que les autres. Donc dites-moi si vous aussi vous ressentez la même chose, si c'est pas moi seulement, que je suis pas folle. Mais voilà quoi, non c'est mieux. Par contre on va rajouter un peu de coverage. J'ai envie de coverage aujourd'hui. On va dans un full. Oh, merde. Putain. Voilà, quand t'es pressé, c'est là où tu fais toujours le plus de conneries. Laisse tomber. Ok, ensuite on passe aux yeux. J'utilise ma base de chez MAC. Quand je sors et que je veux quelque chose qui tienne, qui... Tu vois, c'est ma valeur sûre, quoi. Je sais que cette base, elle va pas me trahir. Les fards vont rester, ils vont rester là jusqu'à la fin. Même s'il fait chaud, même si... Voilà, c'est ma base préférée. Et voilà, c'est celle que je mets. C'est ma valeur sûre, quoi, tu vois. Alors, pour les yeux, aujourd'hui, je voulais du vert. Du vert. Et du coup, j'ai ressorti ma palette, la Urban Decay Vice 3, je crois. Je sais même plus, ça fait un petit moment qu'elle est sortie celle-là. Donc voilà, je vais principalement utiliser cette couleur-là, ce petit marron là dans le creux, et je pense un des 3 verts. Voilà, je sais pas encore. Donc voilà. Pinceau, faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur mes pinceaux. Là, je vais utiliser celui de chez Zoeva, c'est le 228, le Luxe Crease. J'adore ce pinceau. Et je vais prendre la couleur Bitter.
Donc Stéphania, si vous la connaissez pas, c'est une conseillère dans dermo-cosmétique. Donc voilà, elle est calée sur le sujet, elle travaille dans une c'est une parapharmacie, oui, à Sarcelles. Et du coup, bah voilà, c'est une fille vraiment, je la trouve géniale, je la trouve super jolie. Elle est magnifique cette fille. Et bah, ça se voit qu'elle est calée sur son sujet, quoi. Elle connaît. Et du coup, c'est un plaisir de l'écouter. J'aime bien ce qu'elle véhicule, ses valeurs. Que voilà, elle est super croyante. Voilà, puis c'est une crème, elle est super gentille, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. C'est une boss lady et voilà, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je partage et j'ai vraiment kiffé. Et puis elle nous a super bien accueillis avec toute sa clique, toute sa team, tout son crew. Voilà, en plus c'est en famille, il y a sa sœur il me semble, et des amis, sa nièce, enfin bref voilà, on sent que tout le monde est motivé, qu'ils sont derrière elle, qu'ils la poussent. Et du coup ça marche, donc voilà, moi je suis super contente et je suis ravie de pouvoir être invitée à, à son événement. Comme je disais dans ma vidéo, c'est sûr que dans ma vidéo FAQ, oui, comme je dis, j'aimerais bien être invitée à aussi d'autres événements de d'autres marques, mais j'apprécie aussi ce genre d'événement et de pouvoir, ben, d'une certaine manière, j'espère que je suis pas floue, d'une certaine manière participer à, comment dire, tu vois, demain si elle devient encore, comment je peux dire ça, si demain voilà ça marche pour elle et qu'elle ouvre sa propre para, qu'elle crée sa marque, ben, je pourrais dire moi j'étais là au début, j'ai vu et voilà quoi, et je serais encore plus fière d'elle. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Bon, je suis pas toujours en retard, c'est pas vrai, mais là j'avoue j'ai pris du temps. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que j'étais sur Netflix encore. Et d'ailleurs comme je vous ai dit, il faut que je vous fasse une vidéo spéciale Netflix. Là je vais prendre la couleur Dilette. Et je vais prendre un pinceau, le 200, le 25. Ouais, le 25 de chez Sigma. Je disais, ouais, j'étais sur Netflix, donc du coup, Netflix, c'est laisse tomber quoi. Ça... Laisse tomber, je regarde même plus la télé, je suis à fond dans Netflix. Netflix, c'est la vie. Et là, en fait, j'étais en train de regarder les aventures des orphelins de Baudelaire. Alors, c'est une série, faut vraiment aimer ce délire parce que c'est vraiment un délire. C'est très particulier. Donc voilà, c'est 3 orphelins, les Baudelaire, qui ont perdu leurs parents. Et du coup, ils sont placés dans différentes familles. Et on a le comte Olaf qui est derrière eux, qui leur court après afin de pouvoir mettre la main sur leur richesse. Et du coup, c'est assez décalé. C'est vraiment très très décalé. Donc parfois, ça peut être un peu lent, un peu... Ouais, l'humour, il faut le comprendre, quoi. Mais j'adore, je sais pas. J'ai accroché vraiment à la première saison. Là, je suis en train de regarder la deuxième qui est arrivée le 30 mars, il me semble. Donc voilà. Et puis après, il y a d'autres séries comme bon, La Casa des Papel. Ah ouais, je l'ai fini hier soir. Oh, laisse tomber. Laisse tomber, quoi. Mais pour moi, je vous le dis déjà. Et de toute façon, c'est dit sur internet, il n'y aura pas de troisième saison parce que la façon dont la deuxième saison se termine, c'est pas possible qu'il y ait une troisième saison, quoi. Ou alors c'est une troisième saison qui va être un peu... ça va être un peu chiant, quoi. C'est pas... Voilà, je pense pas que ce soit... ce sera pas là, il y aura pas de troisième saison, mais par contre la saison est juste au top les gars, comme la première. Donc franchement, vous pouvez pas passer à côté de cette série, c'est de la bombe. Et c'est une série espagnole et j'aurais jamais dit, perso tu m'aurais dit série espagnole, j'aurais jamais regardé quoi. Mais du coup je suis tombée dessus par hasard, avant même que tout le monde en parle, hein. Sincèrement je suis tombée dessus par hasard. En fait Netflix te met des suggestions, donc du coup tu regardes un peu ce qui se passe. Et ben voilà, et j'ai kiffé, du coup après j'en ai parlé autour de moi, je dis non mais t'as pas regardé cette série. Et puis voilà quoi. Et puis sinon j'aime regarder Dynasty aussi. Dynasty j'adore. Qu'est-ce que j'ai regardé? Non mais je vais vous faire la vidéo, comme ça au moins vous saurez un peu tout ce que je regarde. J'avais oublié à quel point les fards de cette palette étaient ultra pigmentés. Donc je reprends un pinceau un peu plus fluffy, c'est le E40. Pour vraiment pouvoir estomper ça au top du top. Voilà, franchement je fais un truc rapide je vous jure parce que je sais que je suis en retard. Enfin je suis pas en retard mais il faut que je me dépêche. Je pense que je vais prendre ce verre là, qui n'a ça, Grace Shopper. Ouh. Ah, j'avais oublié à quel point il était pigmenté. J'avais oublié à quel point cette palette était top. Franchement,
Mais il est magnifique ce vert. Vous le savez, moi je fais vraiment des trucs simples niveau make-up. Donc c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver des make-up de ouf. Mais voilà, je fais vraiment ce que j'aime faire, ce que je fais le plus souvent. Et voilà quoi, donc... Après on me dit oui mais non, tu te maquilles bien et tout, donc c'est gentil hein. C'est vrai que même avec mon handicap, voilà, il manque juste de la précision. Mais encore, je trouve que j'ai vachement évolué depuis. Donc voilà, mais voilà, il faut que je me dis que si un jour vous me voyez en vrai, que vous soyez pas en mode oh, c'est elle, ah non mais waouh, parce que la caméra c'est gentil hein, mais voilà, et encore je trouve quand même que le HD ça fait tout ressortir, mais il faut se dire que c'est pas la réalité quoi. Donc je veux pas, si on me voit, je veux que quand vous voyez en caméra c'est comme en vrai. Bon bien sûr il y a la lumière, tout ça, mais c'est ce que je me dis, vous êtes le plus naturel possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup j'ai estompé et la couleur marronnée est un peu partie. Du coup je vais en rajouter, mais ce vert est canon. Canon. Sinon à part ça j'ai juste envie d'être en vacances, de partir. Donc là je vais partir bientôt. Voilà, je vais partir, ça va me faire du bien. J'ai trop hâte. Et histoire de décompresser un petit peu. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, il y a des voyages qui s'annoncent, donc je ne dis rien pour le moment. Mais, ouais, j'ai trop hâte. Donc, les gars, mettez de l'argent de côté pour voyager. Donc, c'est bien le make-up, c'est bien les fringues, tout ça, mais les souvenirs des voyages que vous ferez, ça vaut 10 fois ça, quoi. Donc, concrètement... faites-vous plaisir, c'est ce que je dis, mais voyagez, histoire de voir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres modes de vie, de pas rester dans sa mentalité, genre, parce que le français c'est un peu ça, hein. Moi je sais tout, j'ai tout vu, on a tout, non c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, donc voilà, moi je mets des sous de côté pour voyager le plus souvent possible, parce que pour moi c'est vital de sortir un peu du pays, de s'évader, de voir autre chose, c'est juste vital, donc voilà, c'est important. Très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ma deuxième chaîne, ma chaîne de vlog, pour vous montrer un peu mes voyages et tout. C'est pas évident parce que les gens veulent, c'est vrai que c'est dur sur internet, hein, les gens veulent vraiment du buzz. Il faut montrer du buzz, mais bon, je m'en fous, je montre ce que j'aime. Et c'est essentiel, et c'est pour ça que sur ma deuxième chaîne, c'est Indy's Life and Vlog, donc des vlogs, des voyages, un peu de moi, un peu... On discute un peu de sujets de société, etc. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Et c'est en train. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça fait super plaisir. Ensuite, je vais mettre du mascara et du liner. Pouh, je vais y arriver. Le liner, c'est toujours celui de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Donc après, je fais plus trop de wing parce que j'y arrive plus en fait. J'y arrive plus, ou alors il faut que je mette du scotch, il faut que je mette de quelque chose, mais... Puis même, voilà quoi, pour tous les jours, j'ai pas besoin de... Bon là c'est vrai que je sors, mais mon chat est bon. Et surtout quand vous mettez votre eyeliner, prenez votre temps, et ne faites pas un trait... Putain... Ah, un trait sec, un trait d'un coup en fait, un coup sec plutôt je voulais dire. Vous y allez petit à petit, vous vous mettez vraiment au ras de cils. Et quand ce genre de choses arrive, surtout, ne touchez pas, laissez sécher et après vous enlevez. Voilà, c'est comme le mascara parce que sinon après quand vous allez frotter, la tache va s'étendre et ça va être pire. Je vais mettre des faux cils, donc je vais mettre un tout petit peu de mascara. Bon là j'ai le Dior sous la main, histoire de... Hop, le Pump and Volume, j'arrive jamais à dire volume, toujours en mode volume. Je sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive jamais à mettre du mascara de la même façon sur mes deux yeux. C'est dingue. Genre à droite, c'est toujours... c'est nul en fait. Je sais pas, j'arrive pas à bien séparer les cils, alors qu'à gauche, c'est parfait. Donc je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais... Et l'astuce aussi pour pas mettre du mascara sur sa paupière, c'est de mettre le miroir... focus bien toi. De mettre le miroir comme ça. Voilà, en bas, et vous regardez vers le bas. Et normalement, vous ne mettez pas de
de mascara sur votre paupière mobile. Alors on va revenir aux yeux après, et du coup on passe à l'anti-cerne. Et mes deux anti-cernes chouchou aussi, mais méga sûrs, tu vois, que je mets quand je sors. Et à tout temps, toute épreuve, toute saison confondue, ce sont les Tarte Shape Tape. Donc je mets un peu de teinte Deep ici. Et toujours la petite astuce quand vous mettez votre anti-cerne et à poudre, c'est de regarder vers le haut. C'est vrai qu'on fait tout le temps ce geste. Pourquoi? C'est pour éviter que le produit se mette dans les ridules en fait. Du coup quand vous levez les yeux, ça, on va dire, ça lisse un peu le dessous des yeux. Et du coup ça a un résultat un peu plus flawless. Et comme d'habitude, vous le savez aussi, mon autre astuce pour avoir vraiment ce côté sharp, ce côté bien dessiné, c'est de mettre de l'anti-cerne en fait, jusqu'ici. Et du coup ça vous évite d'avoir enfin voilà, c'est un côté sharp, tu vois ou pas? J'ai du mal là. C'est pour ça que dès que je suis pressée, hein, je perds un peu mes moyens. Et après pour faire un peu d'highlight, je viens de prendre la couleur Thames Sand. Hop. On fait un petit triangle. Comme ceci. Donc après il faut aimer le côté un peu clair en dessous des yeux. Hein. Moi j'aime bien. Le tout c'est de pas faire trop clair non plus, que ce soit pas en mode après ski. Hein, tu vois ce que je veux dire. Bon là aujourd'hui j'ai un petit peu trop dosé. Donc ce qu'on va faire c'est prendre les fesses de la Beauty Blender. Puisque c'est avec ça que j'ai appliqué mon fond de teint. Et on va essayer de corriger un peu ça. Ouais, donc, comme j'ai eu la main lourde sur l'anti-cerne, on va corriger ça. Je viens faire un peu de contouring bronzing comme d'habitude avec mon concealer Matchmaster de chez MAC, vous connaissez déjà. J'aime bien sa texture, j'aime bien la couleur, j'aime tout en fait. Et voilà, ça m'a jamais déçu, je trouve que ça s'estompe bien. C'est juste parfait. Sinon côté musique, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Là j'ai l'album de Cardi B qui vient de sortir, donc ça je vais l'écouter en boucle, ça c'est sûr, j'adore cette rappeuse. Quoi d'autre? Une chanteuse aussi qui s'appelle Kali Uchis, que j'adore. J'adore cette fille. Donc ça aussi, ça fait partie de mes kiffances niveau musique. Et par contre, c'est vrai que niveau zouk, R&B, dancehall, zouk dancehall, je suis pas trop à la page les gars. Donc si vous avez des suggestions de sons, mettez-moi ça en commentaire. Je l'avoue. Après j'écoute de tout. Hein. Moi j'écoute du compas, du zouk, R&B, du français, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que niveau dancehall, ou même zouk, surtout zouk, moi je suis très rétro parce que le zouk de maintenant, à part quelques sons vraiment qui sont bien, je suis pas trop fan. Après je sais que l'album de Missy Sadik est sorti, il faut que je l'écoute. Par contre j'adore cette artiste, je l'adore. Fanny aussi, oui Fanny, par contre Fanny c'est ma chanteuse, ça tout le monde le sait, donc voilà. Je prends ma poudre de chez Beauty Bakery, bon ça je pense que vous connaissez déjà à force, hein, voilà. Ma poudre chouchou. Par contre, quand je mets l'anti-cerne de chez Tarte, j'en ai vraiment pas beaucoup. Parce que l'anti-cerne de chez Tarte se suffit à lui-même. Il est bien, quoi. Il est bien. Voilà, par contre. Ensuite, pour le bronzer, je prends un de mes poudres bronzantes chouchou, la Naturally Enhanced, la Mineral Skin Finish de chez MAC. Et du coup, je vais plus me centrer sur... Non, je vais mettre tout. On va tout mettre. Et du coup ce produit est sorti je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. Et là ils vont ressortir cette gamme là. Non mais j'adore. Tu vois tout de suite. Ça te donne ce côté Sun Kiss Glow bronze là que j'adore. Ah ouais. Par contre c'est pigmenté. Il faut faire attention. Mais tu vois. Et le pinceau que j'utilise aussi, c'est un pinceau que j'adore pour appliquer le bronzer. C'est le 135. Merde, il n'y a plus rien dessus. Oui c'est ça, le 135 de chez MAC. Donc les pinceaux MAC coûtent un bras, je vous l'accorde. C'est des pinceaux qui vous durent toute une vie, sincèrement. Et profitez quand MAC fait de plus en plus de réducs, je sais pas, à certaines occasions, des fêtes, la Saint-Valentin, ce que tu veux. Donc du coup profitez quand il y a ces réductions là. Bon Dieu Seigneur. Quand il y a ces réductions là pour vous offrir des pinceaux MAC parce que c'est la base. Vous ne serez pas déçus avec ces pinceaux, c'est vraiment de la qualité. Donc voilà. Ensuite on a dit qu'on veut du bronze
faire attention quand même que ça aille avec mon make-up. On veut du bronze, bronze, bronze. Et je ressors mon blush de chez Nars, le Taj Mahal. Ce blush, c'est la life, les gars. Il est trop beau! Il est magnifique et il a ce petit côté assez lumineux que j'adore. Donc c'est un de mes blushs chouchous. Ouais. Mais comme on ne s'arrête pas là parce que j'aime le glow, je prends un de mes... Je sais, j'hésite entre celui de Jackie Aina et celui de Dose of Color, Daisy Perkins et Cathy, mais je vais prendre celui-là. J'adore cet highlighter. En fait, je l'aime parce qu'il est ultra pigmenté, mais il laisse un effet super naturel, un peu wet sur la peau, tu vois. Un peu effet mouillé. Oh, il est magnifique. Un peu effet mouillé, j'ai plus de mots. Oh là 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 là, le glow, le glow. Donc du coup, j'en mets pas mal et après, vous allez voir. Je vais venir arranger ça, mais... Oh. Non mais c'est de la bombe. J'adore. Donc moi j'ai la teinte Mirame. Look at me, regarde-moi. Je vais bien en mettre là. Puis j'ai rasé la moustache. Donc normalement... Ouais, bon, vite fait. Hein. Ça devrait faire joli. Je vais mettre du marron en ras de cils. Ah ouais, je sais. Hop. Donc le crayon que j'ai utilisé, c'est celui de Marc Jacobs. Je sais que j'en parle pas assez, mais vous les voyez tout le temps dans mes vidéos. Ce sont les eyeliners match gel. Ces crayons, c'est de la bombe. Ils tiennent toute une vie. Ils ne bougent pas. Vous pouvez avoir les yeux qui pleurent, ça tient. Et la pigmentation est au rendez-vous. Donc franchement, si vous cherchez de beaux crayons pour les yeux, voilà, si vous voulez investir dedans, allez-y. Ensuite, je prends la couleur Bitter. Et je viens mettre de l'highlighter en coin externe. Parce que là, je sais pas quoi mettre. Et je trouve que l'highlighter en coin externe, interne plutôt, c'est un las, c'est la vie. Je vais faire mes sourcils avec le Pro, n'importe quoi, c'est pas ça. Le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Donc j'utilisais avant le Goof Proof que j'adore. Et du coup je me suis dit je vais changer. Et moi j'ai pris la couleur numéro 4. J'aime pas en fait quand mes sourcils sont trop foncés. J'aime pas ça. Et j'aime pas non plus quand c'est trop marqué. J'aime bien avoir l'effet naturel, vous l'avez vu. Donc voilà, après c'est pour ça que j'ai jamais fait de routine sur ma chaîne sourcils. Tout simplement parce que je fais rien de fou en fait. Je suis la ligne de mes sourcils. Voilà, je les brosse avant. On va faire un mini tut, on va dire, mini tutorial. Je les brosse avant et puis après je suis la forme de mon sourcil. Donc là je les ai épilés donc c'est plus facile. Après c'est vrai que j'ai de la chance quand même d'avoir des poils. Donc c'est quand même bien, hein, on va pas se plaindre. Donc du coup tu vois je remonte comme ça, je suis vraiment la ligne du sourcil. Pareil en haut. Et après ben, voilà, je descends pour marquer un peu le sourcil. Il est trop bien ce crayon. Ah ouais. Putain, ah non il est vraiment bien. Il est plus précis que le Goof Proof. Ah non mais j'adore. Ah non mais il est vraiment bien. Il est facile à utiliser. Alors moi qui suis une quiche en sourcils, franchement, top. Et puis enfin, des produits où il y a la brosse, parce que c'est vraiment pratique. Non mais top, top, top. Alors là, celui-là, de la bombe. Ils ont plein d'autres produits à sourcils vraiment bénéfiques pour ça. Autant les produits teints, comme je disais dans ma vidéo anti-haul, c'est pas trop ça. Mais niveau sourcils... Highlighter aussi, ils ont des bons highlighters. Et des mascaras aussi. Voilà. Les mascaras de Benefit, ils sont top aussi. Ce crayon est facile d'utilisation. Donc pour les nuls, c'est très bien. Il est super précis. Bon, en même temps, il s'appelle Precisely My Brow. My Brow, mais...
Non, il est top. Top, top, top. Ensuite, j'utilise ce gel à sourcils. C'est pour moi un des meilleurs que... On va dire c'est le seul que j'ai testé. Mais je l'adore, je l'adore. C'est celui de chez Benefit, le Ready Set Brow. Le truc c'est de la glu pour les sourcils. Donc de la bombe. On va appliquer en dessous du sourcil une couleur un peu chère. Un petit peu claire. Hop. Toujours de la palette. Hein. Je m'habille, je me coiffe et je reviens. Bon, pour mes cheveux, je fais rien de spécial tout simplement parce que là, ils ont poussé et à chaque fois que je prends un rendez-vous chez le coiffeur, il n'y a pas de place. Donc là, je suis en galère depuis au moins 1 mois et demi. Bon, voilà, on fait avec. Hein. Donc pour les lèvres, je vais mettre le nouveau gloss de chez... De chez qui déjà? De chez Urban Decay, les Eye Shine. Franchement, j'ai kiffé, j'en ai swatché plein. Ils ont l'air magnifiques. En tout cas, swatché, magnifique. L'odeur, ah, c'est une tuerie. Et la pigmentation, on va voir. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça sent bon. En plus, c'est bon. Pourquoi j'aurais préféré un applicateur plus dur? C'est comme il est mou, c'est pas évident d'être précis. Ouais, c'est juste pas évident d'être précis. Mais, ah, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Donc voilà mes bichons, c'était ma vidéo Get Ready With Me, je suis super en retard. De toute façon je vous montrerai la tenue que je porte et puis voilà. Et je vous mettrai des clips un peu de l'événement. Sur ce, merci de vous être préparé avec moi tout simplement. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Là, je suis vraiment amoureuse du soin de... Enfin, j'aime que la femme, elle prenne soin d'elle. C'est important. Ça fait partie de plein de choses, en fait, de l'estime de soi, de se valoriser et unifier le visage, vous donner tous les secrets. Moi, j'ai fait beaucoup de formations. On ne va pas parler de la peau, mais c'est juste une petite présentation. J'ai fait beaucoup de formations avec Filorga, avec Aven, avec La Roche-Posay. Mais la gamme avec qui j'ai vraiment aimé ma formation, c'est Filorga. Enfin, c'est la fille super chiante, quoi. Tu veux tout bien faire avec elle parce que tu sais qu'elle est chiante. Aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de parler de cheveux? Parce que je donne aussi des conseils au niveau du capillaire, d'un point de vue médical. Vous connaissez peut-être un peu plus, mais c'est les blogueurs. Parce que vous êtes tout le temps en contact avec ces nouveaux termes que nous, en formation, on ne viendra jamais me donner un cours en me disant « Alors pour faire ton wash and go ?» Non. Du coup, c'est vrai que... Le cheveu était sec et cassant, mais ça brillait. Parce que bon, quand on n'applique que de l'huile, du coup ça graisse le cheveu, mais le cheveu lui-même n'est pas hydraté ni nourri. Donc du coup, on était trop contents, on voulait la même chose. Du coup, ma mère nous a appliqué ce défrisage sur les bons conseils de la voisine, hein, donc c'est-à-dire il faut le laisser poser 1 heure sur le cuir chevelu et sous de l'aluminium. Voilà, ça chauffe bien sous de l'alu.